Bonjour à tous, c'est Hélène Garcia et aujourd'hui je ramène ma fraise sur le thème du mois qui est le pouvoir de l'intention. Pour commencer, une fois n'est pas coutume, quelques définitions. Le pouvoir c'est un nom masculin qui signifie possibilité d'agir sur quelqu'un ou quelque chose. Et le verbe pouvoir, c'est un verbe transitif qui a un premier sens devant un verbe à l'infinitif, qui est avoir la possibilité de faire quelque chose. Et devant un verbe infinitif, c'est avoir le droit, la permission de faire quelque chose. Ensuite, le mot intention, c'est un nom féminin qui signifie acte fait de se proposer un certain but. C'est par exemple un acte commis avec l'intention de nuire. Donc, le pouvoir de l'intention dans le sens yogasphère, dans le sens thème du mois de juin 2024, fait référence à notre capacité à manifester ce que nous désirons et à la permission que nous nous donnons nous-mêmes pour le faire. Tout simplement, je vais aller droit au but. Ne vous privez pas de la puissance, du pouvoir de l'intention. Chacun d'entre nous, nous avons cette capacité, cette possibilité de manifester exactement ce qu'on veut manifester, exactement ce qu'on veut créer. Donc, c'est toi qui décides. Si tu laisses aller ce pouvoir en roue libre et que tu vas créer peut-être ce que ton mental, ton homme de main, ton homme à tout faire a décidé de créer, ou si toi tu l'utilises à bon escient et que tu l'orientes à ton service. Poser une intention, c'est se choisir un objectif, un but précis qu'on veut atteindre et sur lequel on va faire focus. C'est décider également de s'engager dans cette direction, dans la direction de cet objectif, d'élaborer un plan, une stratégie pour l'atteindre et de se mettre en action, en route vers cette direction sans jamais quitter son objectif des yeux ou de l'esprit. Qu'importe les obstacles, qu'importe les pseudo-échecs, on avance. Et si on tombe, ben on se relève et on reprend sa marche. Par contre, en fonction de ton objectif, le processus peut être plus ou moins long. Et c'est pour cela qu'il te faut un plan dès le départ, un plan sur un jour, sur un mois, sur un an, sur une décennie ou plus, en fonction de la taille de ton objectif. Pense également à te faire accompagner de patience et de constance parce que tu vas en avoir vraiment beaucoup besoin, hein? Beaucoup de patience, beaucoup de constance. Et tu peux aussi t'autoriser à changer de plan, à affiner ton objectif. Rien n'est figé. J'ai presque envie de dire là, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le plus bel exemple que nous avons à te donner, Natacha et moi, c'est comment nous nous en sommes arrivés toutes les deux à créer, lancer et faire évoluer YogaSphere. Cela fait 4 ans que j'ai proposé à Natacha que nous fassions un projet ensemble, elle et moi. Au départ, quand je lui ai fait une proposition, je ne savais pas exactement à quoi ça pouvait ressembler, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et j'avais vraiment cette envie forte de faire quelque chose avec elle. Ça nous a pris un an pour nous dire oui, pour nous dire OK, ça peut être une belle aventure et on a envie de la vivre ensemble. Nous avons eu plusieurs mises à jour avant de trouver le nom YogaSphere. On a eu d'autres noms, on a même créé des pages, notamment sur Facebook, avec d'autres noms. Ça nous a pris du temps pour trouver notre logo définitif. On a eu d'autres logos également. Trouver notre jingle, voilà, trouver notre goût, notre couleur, notre parfum. Nous avons également dû faire face aux personnes plus ou moins proches qui nous demandaient, mais pourquoi est-ce que vous faites tout cela? C'est quoi l'intérêt? Hein? C'est Natacha qui a trouvé la réponse. Peut-être le feu sacré. C'est exactement le feu sacré. Et nous avons également travaillé dur sur notre lancement en décembre 2023. Nous continuons à travailler dur pour vous donner régulièrement du contenu de qualité, tout en restant dans l'authenticité, la joie et le fun, avec tous vos retours positifs, mais également certaines critiques qui sont plus véhémentes, mais cependant qui restent constructives.
Et nous avons vraiment de formidables retours et de belles demandes qui nous enthousiasment, nous confortent dans notre voie et nous permettent de continuer d'aller plus loin dans ce que nous pouvons vous proposer. Nous faisons face également, comme tout le monde, à des moments de doute, d'abattement, de colère ou autre. Ce qui est bien, hein, c'est que nous ne sommes jamais, Natacha et moi, dans le même état en même temps. Donc, on arrive à se soutenir mutuellement et à aider l'autre à traverser ces moments qui sont parfois un peu plus difficiles. Nous continuons toutes les deux à nous former. Ça, pour ceux qui nous suivent, vous savez que Natacha et moi, on continue à se former pour pouvoir améliorer tout ce que nous voulons partager avec vous et pouvoir nous-mêmes, hein, personnellement, évoluer. Nous avons plein d'idées, de projets pour continuer à vous accompagner au mieux, hein, dans toutes les sphères de vos vies. Et bref, nous nourrissons quotidiennement notre intention pour Yoga Sphère. Et nous souhaitons à Yogasphère une longue vie faite de partage, d'aventure, d'amour et de plaisir. Durant tout ce mois, nous allons apprendre comment poser une intention, comment repérer les blocages sur notre chemin vers notre objectif, comment repérer les obstacles qui nous empêchent d'avancer, comment alimenter, renforcer sa détermination quotidiennement, comment utiliser et suivre sa boussole intérieure et quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour atteindre notre but. Sans oublier, surtout sans oublier, que l'important, comme disait Robert Louis Stevenson, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et donc, sans oublier, en d'autres termes, de vivre et de s'éclater durant ce voyage. Donc, comme d'habitude, je vous invite à rester à l'écoute. Ça devrait pulser ce mois-ci. Ce que nous souhaitons, c'est que vous ayez une belle prise de conscience de votre propre pouvoir, de votre propre puissance. Merci de votre écoute. Namasté.